What's up tout le monde et re-bienvenue au Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour vous à la maison, les entraîneurs ou les futurs entraîneurs. On ne sait pas, peut-être qu'à la maison, vous souhaitez débuter cette carrière. C'est Coach Cham, votre hôte comme d'habitude, et je suis avec mon très cher Coach Gab. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, toujours je pète le feu, je vais bien. Parfait, ça. Aujourd'hui, guys, on parle ensemble d'un sujet important, je pense, pour les coachs, parce que pour certains, des fois, ça peut faire peur, je pense, de débuter ce métier-là, ou des fois, on entend le feedback de d'autres coachs qui nous disent « J'ai plus de vie ». Je travaille beaucoup, je travaille comme à côté les heures à chaque semaine, puis je me ramasse que j'ai plus de vie sociale. J'ai la difficulté à conjuguer travail, amis, copines, enfants. Tu sais, il y a beaucoup de coachs, je pense que c'est ça, parce qu'on voit souvent la voie unique de l'entraîneur qui doit faire 60 heures par semaine, se lever tôt, partir tard. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui, futurs entraîneurs, ça peut vous faire peur à la maison. Avant de parler des différents sujets, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, je pense, 3 trucs pour mieux justement conjuguer travail, famille, amis. Tu sais, travail et vie sociale en tant qu'entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça en général, un entraîneur? Est-ce que ça doit faire trop d'heures? C'est une grosse question, pareil. Pas fait? Oui, ceux qui ne savent pas, là, j'ai tellement aucune idée de tous les sujets qu'on parle ici sur le podcast. Moi, Ça je m'y arrive. t'écris. Il commence. Comme, il me le dit pas avant le podcast. Fait que, Non. en ce moment, là, j'improvise tout ce qui se passe. Parfait C'est comme ça. spécial. Moi, je pense que ça dépend. Ça va vraiment dépendre de où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Puis c'est quoi ton but plus loin que ça. Beaucoup d'entraîneurs, si ton but, c'est vraiment d'avoir une compagnie de feu, de beaucoup de clients, tout ça. Je pense que comme dans beaucoup d'autres emplois, il faut que tu mettes d'autres choses de côté. Surtout que dans un métier d'entraîneur, que je pense est un peu plus difficile, c'est de respecter son horaire et de faire son horaire. Parce que ton but, c'est que oui, exemple que là, on dit chanceux, là, puis tu as 40 heures semaine de clients tout le temps. Cool, super. C'est quoi le travail que tu te mettes en plus de ça pour des nouveaux clients, pour tes plans d'entraînement, pour tes plans alimentaires? Fait que ton 40 heures devient un 50 heures. Même si tu fais 20 heures, ça se peut que tu sois rendu à 30-35 heures. Fait que je pense que ça dépend vraiment, comme je disais, tu es rendu dans ta vie, c'est quoi ton but? Si ton but, c'est juste de faire ton 20-25 heures semaine, rendu là, peu importe ma réponse, c'est de te créer un horaire pour être sûr que tu fasses ce que tu veux faire puis que tu aies le temps de faire ce que tu veux faire. Ouais. Dans le sens que si tu veux t'entraîner, mets 1 heure dans ton horaire de t'entraîner. Tu vas être sûr de finir à 5 heures, mais de 5 à 8 indisponible. Et respecte toi-même ton horaire. Parce que c'est correct, si toi, ton but, c'est juste de hustle hard, de travailler vraiment, vraiment fort, de voir plus de clients possible pour voir ta famille, on s'en fout, là, vis ta vie puis sois heureux. Là. Ouais. Mais si ton but, c'est d'être entraîneur, mais d'avoir une vie à côté, je pense que de se créer un horaire et de le respecter, c'est une chose super importante. Ça, je dirais par expérience, parce que juste tout entraîneur du monde peut confirmer qu'on a toutes des périodes où est-ce qu'on s'entraîne quasiment pas. Ouais. Pas nécessairement qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on prend pas le temps. Ouais. Tu es dans le gym, tu veux juste crisser ton camp ou tu restes plus longtemps au gym parce que tu rattrapes le travail que tu n'as pas rattrapé parce que tu as pris 1 heure de dîner. Ouais. Je pense que faire l'horaire, c'est vraiment ça qui Parce que même quand tu parles d'horaire, comme tu l'as dit, c'est que c'est pas juste les tâches d'entraîner tes clients. Là, on parle évidemment d'entraîneur en salle d'entraînement. C'est les tâches à l'extérieur, d'aller prospecter, trouver des nouveaux clients, leur parler. Puis ta les page suivis. Facebook, ton Instagram, ton... Mais tout. nous, les suivis, Ouais, les moi, c'est une suivis, affaire que ça prend du temps. longtemps, j'avais pas d'horaire. Avec moi, je répondais aux clients à 22 heures le soir. Puis les personnes se sont mis à s'habituer à ça, donc à profiter de moi. Fait que j'avais des clients à répondre à 6 heures du matin, puis je n'avais à 22-23 heures. Puis on dirait que je n'étais pas capable de dire non. Puis au final, ça m'a affecté dans ma vie personnelle parce que c'est fatigant. Si j'étais avec ma Ouais. blonde ou whatever, c'est fatigant pour elle, puis je le comprends. Puis à un moment donné, c'est comme de mettre un horaire. Tu as même l'air plus professionnel aussi. Ouais. Ça te donne comme une espèce de, je sais pas, un titre plus professionnel, là, comme je suis un professionnel, je suis un spécialiste, je m'occupe de toi, mais je suis disponible de telle heure à telle heure, puis après ça. Moi, c'est un très bon point que tu as soulevé. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui le disent à leurs clients. Moi, je réponds à mes courriels de telle heure, tel jour. Telle heure. Ça se peut que ce soit tous les jours, Ouais. mais que ce soit de 5 à 6. Ou soit mes textos, telle heure, tel jour. Parce que sinon, tu fais l'erreur qui est justement, tu veux tellement être présent à aider tes clients qu'il y a du monde qui, bien sûr, tu donnes un bras, ils vont prendre tout ton corps complet, ils vont vraiment en abuser. Tu sais, moi, j'ai mon truc que s'il est bon ou non rendu là, en général, à moins que ce soit une urgence, j'attends 24 heures avant de répondre. Peu importe le message que j'ai, même si c'est ma mère, désolé maman, j'attends 24 heures. La raison est vraiment simple. C'est que la personne, après ça, ne s'attend pas à ce que tu répondes tout de suite. Encore une fois, c'est quelque chose d'urgent, quelque chose que tu as un rendez-vous tantôt, oui, réponds tout de suite. Ouais. Mais c'est une question que, on dit niaiseuse, il peut utile, peu importe. Attends un délai. Ça peut être 4 heures, ça peut être 1 heure, peu importe. Attends un délai. Parce que si tu réponds tout de suite, c'est ça que le client s'attend des fois à ce que tu réponds tout de suite. Ouais. Il va être dimanche à 5 heures, tu vas commencer à souper, il va t'envoyer un message. 5h30, il ne comprend pas que tu n'as pas répondu. Ouais, parce que je suis avec ma blonde en train de manger. Ouais. Fait que soit tu as créé
les entraîneurs qui commencent, ça se peut que vous ne fassiez pas ça parce que le but, c'est d'avoir un maximum de clients et tout ça. Mais des fois, dites-vous juste, je réponds à mes messages à telle heure à telle heure. Bon, si tu as 2 messages par jour, ça se peut que tu répondes tout de suite. Mais dès que tu commences à en avoir beaucoup plus, là, tu écris un horaire de répondre des messages. Mais comme tu as dit aussi, ça fait plus professionnel. Ah oui. Si tu réponds en toute heure du jour, mais excuse, mais tu n'as pas l'air occupé non plus. C'est spécial à dire, Ouais. mais si ton client, il sait que ça va prendre au moins quelques heures avant de répondre. Nos clients privés, en général, disent « Ah, je dois avoir un message, mais prends ton temps avant de me répondre parce qu'ils savent à quel point tu es occupé. Ouais. » Fait que veux pas même... Ça n'a pas rapport à ce qu'on dit là, mais ça me fait penser à ça. Si vous avez un client qui a besoin de déplacer son rendez-vous parce qu'il ne peut pas canceller tout ça, proposez pas une dispo 3 heures plus tard ou bien le lendemain, à moins que vraiment ça fonctionne dans votre horaire. Ouais. Attends toujours une semaine de plus pour une dispo, juste c'est mercredi, lundi prochain. Parce que des clients, ça peut faire que s'ils savent que vous êtes très, très, très dispo, mais ils vont souvent canceller ou souvent déplacer, fait qu'ils vont moins respecter votre horaire. Fait que des fois, justement, te dire, OK, fais comme si c'était plus occupé. Ça me prend 3 heures de plus te répondre. Ah, je peux pas demain, mais je peux le surlendemain. Ça va aider au client de te voir un peu plus comme un professionnel Ben oui. et non comme son coach qui l'entraîne quand que lui il a le temps d'aller se faire entraîner. Définitivement, très intéressant. Guys, je me rends compte qu'on parle des 3 trucs pour aujourd'hui pour maximiser votre temps en tant qu'entraîneur. Je vais pas parler des règles du jeu, les règles du podcast. Si vous appréciez le podcast, si vous aimez nos différents épisodes, si vous apprenez quelque chose, si vous trouvez ça drôle, si whatever, vous en retirez un petit bénéfice personnel, on fait ça gratuitement, c'est du bénévolat, on passe un bon temps en ce moment. Si ça vous intéresse de le faire, évidemment, et si vous voulez en faire profiter d'autres, partagez simplement le podcast sur vos réseaux. Ça va nous aider à avoir plus de visibilité et ça pourrait aider d'autres personnes dans leur processus aussi. 3 trucs pour maximiser son temps, son horaire entre la carrière d'entraîneur et sa vie de famille, sa vie amoureuse, les petites au bord. Tu sais, il y a plein de différentes affaires, honnêtement, quand on est entraîneur, puis il y a d'autres affaires dans notre vie sociale aussi. Premièrement, maximiser son horaire avec ses clients. On a eu la chance d'avoir P.O. Paquet il y a quelques semaines ici, qui est un kinésiologue et qui a un gym, on va dire plus semi-privé, un gym de bootcamp où est-ce qu'il va recevoir lui, plusieurs personnes en même temps, qui va entraîner 10, 20, 30 personnes en même temps et que par la suite, bye-bye, c'est fini. Je pense que ça peut être, là on parle cours de groupe, ça peut être une possibilité pour vous autres, mais juste le semi-privé. Je pense que ça peut être de quoi d'intéressant. On en a parlé dans un podcast précédent. Dans votre offre que vous faites en ligne ou peu importe, aux gens que vous allez parler, vous pouvez leur proposer « Hey, veux-tu venir avec ton chum? Veux-tu venir avec peu importe, ton frère, ton petit frère? Pour t'entraîner à 2, si les 2 veulent avoir un objectif, vous pouvez le faire ensemble. Et là, au final, si vous avez une capacité X que vous voulez atteindre pour avoir tel salaire, mettons, par semaine, bien, si vous avez 2 ou 3 personnes en même temps de l'heure, ça peut vous permettre d'atteindre le même salaire en beaucoup moins d'heures. Ouais. Fait que si vous le savez que ça ne vous tente pas de faire 50 heures, mais qu'à la place, chacune de vos heures a 2 clients, mais vous avez le même nombre de clients puis vous faites 25 heures. Bon, ça peut être des fois intéressant puis ça peut grossir. Puis autant que ça peut être des gens qui se connaissent, là, on est en moment de COVID, c'est un petit peu différent. Mais quand c'était différent ou quand ça va l'être prochainement, vous pouvez même offrir cette possibilité-là de dire j'ai 2 clients, les 2 veulent perdre du poids, les 2 veulent le même genre d'horaire, je les mets ensemble. Au pire, à un petit tarif réduit ou même pas peut-être de leur proposer, garde, ça va être motivant. On va vous entraîner les 2 en même temps, vous allez pousser le même nombre de temps, vous allez pouvoir vous motiver, puis des fois, ça va créer des connexions même justement pour peut-être qu'ils vont rester plus longtemps avec vous autres. Donc, moi, c'est mon premier truc à utiliser, de peut-être plus prioriser le semi-privé pour contrôler votre horaire. Toi, tu en fais quand même là un petit peu moins, mais tu en as fait plusieurs dans le passé. Ouais. Comment tu trouves ça comme stratégie pour maximiser son horaire? Si le but, c'est maximiser son temps, maximiser son argent, c'est vraiment un des meilleurs trucs que tu peux faire. Même en ligne, tu peux le faire, c'est un petit peu plus dur. Là. Ouais. Tu fais des zooms, tu en mets 2 ensemble. C'est comme tu as dit, toi, ton but, c'est de faire X montant à la fin du mois. Que ce soit un très gros montant ou juste assez pour survivre. Faut que tu vois aussi, ça prend combien de clients pour faire ce montant-là. Si tu fais juste des semi-privés, mais c'est littéralement 2 fois moins de clients que ça te prend. En fait, 2 fois moins de temps dans ton horaire que ça te prend. Ouais. Fait que oui, c'est vraiment une super de bonne idée. Si, exemple, moi, pourquoi est-ce que j'en fais pas tant que ça, c'est que moi, je préfère le one-on-one. Fait que je préfère me dire que je vais faire un petit peu moins, mais avec juste un client, parce que je suis pas la personne à travailler plus fort, je veux pas trop me faire chier, mais je veux aimer qu'est-ce que je fais. Fait qu'un client à la fois, mais je paye un peu moins cher, ça fait du sens pour moi. Si mon but, c'était vraiment de maximiser mon temps et mon argent, 2 à la fois, même j'étais capable 3 à 4 à la fois. Bon, un maximum de 4, là, ça, je pense, ça ferait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Tu prends 4 personnes, même tarif réduit, ton tarif à toi est quand même 2 fois plus haut que ce qui était. À la fin de la semaine, de faire 40 heures, tu as fait 10 heures. Si le but, c'est de maximiser le temps des
trucs comme ça de cours de groupe, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Même si on pense au suivi. Exemple que tu as 50 personnes en suivi, là, tu fais ça extrême. Là. Une fois par semaine, tu ouvres un webinaire pendant 1 heure, puis ces 50 personnes-là, tu réponds à leurs questions. Ouais. Tes suivis t'ont pris 1 heure par semaine, tu as fait une grosse interaction. Le monde a vu que tu as full de clients, fait que tu as l'air encore plus meilleur, j'ai le goût de le dire de même. Fait que vraiment, tout prendre tes clients et essayer de les mettre en même temps tout en faisant une très bonne job, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que tu peux sauver de 2 à 4 fois ton temps. Puis ça se peut que tu fasses quand même 40 heures semaine, mais ton 40 heures semaine, au lieu de te rapporter 4 000 à la fin du mois, si tu te rapportes 8 000, 12 000, 16 000 parce que tu as pris 4 personnes en même temps, tu as fait un full tarif. Un autre gym où est-ce que je travaillais avant, il y en a un que lui, c'était toujours 2 à 3 fois semaine, il y a toujours du 4 personnes. Mais ces 4 personnes-là, 3 fois par semaine, ça y payait plus que moi quand je faisais 10 heures, lui, ça y prenait 3 heures. Fait que oui, ça fait vraiment beaucoup de sens. Ouais. Deuxième petit truc, je pense, qui pourrait être pas mal. Fait que premièrement, peut-être essayer de prioriser ça, le semi-privé, si ça vous intéresse, évidemment. Comme tu l'as dit, chacun a sa vision puis qu'est-ce qu'il préfère faire aussi. Puis il y a beaucoup de clients que ça va les intéresser parce que oui, ils sont là, ils aiment ça être avec toi, puis tu l'essayes, mais ça se peut que tu sois là pour la motivation. Ouais. Puis même si tu ne connais pas la personne, mais c'est quand même motivant qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre. Ça, c'est quand même vraiment le fun. Je pense que la part des clients aimerait qu'un entraîneur s'entraîne à côté de lui, mais si tu étais capable quand même de mettre 100% d'attention sur lui. Mais ce qui n'est pas possible, fait qu'en général, tu le fais pas. Ouais. Mais si tu dis à toi, fais tes press, toi, fais tes rows, puis il y a personne qui fait ses press, qui tu l'entraînes tout le temps, puis commence à être fatigué, ben, avoir une personne qui grunt aussi, mais c'est motivant en même temps. Fait que comme j'ai dit, peut-être que les gens vont s'auto-motiver entre eux autres, peut-être qu'ils vont prendre contact à l'extérieur, peut-être même qu'ils peuvent développer des amitiés. Ouais. Le 3/4 du temps, on a des 60 secondes de repos, des fois plus, à rien faire, à jaser. L'autre personne peut embarquer. Fait que même pour vous, si vous aimez ça, évidemment, encore une fois, ça peut être plus intéressant comme séance, puis ça va peut-être même plus rouler. Votre temps va passer plus vite. Puis au final, si au lieu de faire 8 heures par jour, vous en faites 4. Tant mieux. C'est quand même vraiment nice. Si on regarde ça, on parle beaucoup de privé. Mais ça, on propose pas d'une avenue qui est super intéressante, qui est, si tu es capable de rouler ça, juste des consultations puis juste des suivis en bureau. J'ai un autre entraîneur au gym, Alexandre. Lui, il fait juste de la consulte quasiment tout le temps, puis des fois, il fait des privés, mais lui, c'est de la consulte, puis c'est, je pense, 120 ou 140 dans son heure. Fait que lui, dans sa semaine, il fait, je pense, 4 à 5 clients. C'est un 4 à 500 pièces en 5 heures assis sur sa chaise, sans faire de privé. Fait que oui, ça, il faut se rendre à ça. Ouais. Mais si le but, c'est juste de maximiser, on peut penser au privé que tu peux charger entre 40 et 80. On peut penser au semi-privé que ça peut te rapporter entre 60 et 100. Mais si lui, il fait juste du bureau, c'est toujours en 100, 140, 150 pour 1 heure. Et là, ça peut être très intéressant. Tu prends encore plus ton temps puis tu le diminues pour la même paye. Ouais. Fait que c'est une autre avenue qui fait du sens. Deuxième façon, je pense, de maximiser son temps en tant qu'entraîneur, des fois, ça peut être de penser tranquillement, pas vite, à avoir une équipe. Ouais. Je pense que moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté avec Projet Physique à l'époque. Je savais que je voulais une équipe dans le temporel, dans quelques années. Donc, c'est pour ça que je me suis pas appelé Sambe, blablabla. C'était Projet Physique parce que je voulais qu'on développe une équipe puis à un moment donné, moi, pouvoir un petit peu me tasser ou en faire moins. Je pense que pour les gens, ça peut être un goal, pas nécessairement de partir avec cette idéologie-là parce qu'évidemment, c'est possible. Je pense que c'est faisable, mais souvent, tu pars avec moins d'expérience. Tu peux sortir à l'université, peut-être que tu vas manquer de compétences pratiques. Tu vas avoir plein de théories, peut-être pas assez de pratique. Mais je pense que c'est un goal qui peut te donner durant quelques années suivant le début de la carrière d'un entraîneur parce que justement, il y a plusieurs avenues. Là. Tout est des entraîneurs meilleurs que toi, comme moi, je veux dire, quand j'étais engagé ou quand j'ai été avec d'autres personnes, tu as beaucoup plus de formation que moi. Fait que, tu sais, des fois, c'est comment est-ce que tu peux poursuivre à mieux servir tes clients. Ben, des fois, ça aller chez des gens qui ont d'autres connaissances ou d'autres expertises. Ou de l'autre côté, tu peux aussi continuer à faire, j'en ai même en tête des gens qui font ça, continuer à faire, comme tu l'as dit, mettons les suivis, les consultations, t'occuper de la gestion de la clientèle, mais venez mettre ça comme à des entraîneurs juniors. Ouais. Donc, par exemple, tu fais les programmes, tu fais les rencontres, tu fais les choses, mais tes entraînements privés, semi-privés, peu importe, vont être traités par des entraîneurs qui travaillent pour toi et avec toi, mais juniors, ce qui veut dire que tu peux leur donner un tarif réduit de l'heure et que toi, tu prends le reste, évidemment, pour les payer ton travail, ton entreprise, on peut l'appeler comme ça. Je pense que c'est une bonne stratégie. Tu l'as vécu avec moi un peu, justement, de voir à quel point on peut grossir de cette façon-là. Toi, tu as moins cette mentalité-là de ta personne. Ouais. Par contre, est-ce que tu vois quand même les avantages que ça 100%. peut avoir pour quelqu'un qui... Ça a été, veut pas, une grosse réflexion de savoir quelle branche que je me dirige. Parce qu'on prend des exemples, on prend Ben dans l'équipe, que lui, c'est juste quelqu'un qui veut entraîner. Lui veut faire sa job. Il souhaite pas avoir une compagnie d'entraînement. C'est 100% parfait, il se trouve une place qui peut entraîner, qui aime ses clients, qui aime son boss ou peu importe, puis tout va bien. Si ton but, c'est vraiment...
d'avoir une liberté financière grâce à l'entraînement, une liberté de temps, quelque chose de plus loin, ça te prend une équipe. Peu importe le métier que tu fais dans ta vie, si ton but c'est d'aller le plus loin possible, ça te prend des gens. Il n'y a pas une personne qui a réussi seule dans sa vie, ça n'existe pas. Je pense vraiment pas qu'il y a un exemple qui existe. Puis c'est quand même spécial qu'il n'y a pas un exemple. Je pense pas qu'il y a d'exception. C'est dépendamment la vision du succès. Je veux dire, comme je pense qu'il y en a plein seuls qui réussissent. C'est sûr. Si ton but c'est d'avoir toi toujours 30-40 heures semaine des clients, parfait, ok. Si toi ton but c'est que toi, ta personne, peu importe, tu as un 80 heures de clients par semaine, tu peux pas le faire tout seul. Fait que je veux dire par là, c'est sûr que ça dépend toujours de l'échelle du succès. Moi, je pensais justement à toi, je pensais, exemple, à Jacob, à Philippe, c'est du monde qui ont du 4 à 8 personnes en dessous d'eux, du monde qui travaille. Si ton but, ça allait vraiment avoir la coche de plus, oui, sauf que ça prend cette fibre-là entrepreneuriale. Par exemple, je comprends vraiment le concept, c'est des livres d'entrepreneuriat, j'en ai écouté au moins 40, là. Mais moi, avoir mon équipe, de gérer, de tout faire ce travail-là, ce n'est pas un travail qui m'intéresse. Fait que oui, j'aime entraîner, ça bouge un petit peu, mais ça, peu importe, là. Mais moi, me dire que je vais avoir 4-5 personnes à gérer tous ces clients-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que moi, justement, je préfère, exemple, qu'on va dire comme Ben, d'avoir quelqu'un qui a cette fibre-là entrepreneuriale, qui crée une équipe, que moi, je vais pouvoir travailler pour lui, avec lui, peu importe comment est-ce qu'on va dire ça, pour aider à bâtir en clientèle et faire ma job rendu là. Mais moi, me dire, comme PO, avoir mon gym, avoir mon équipe de 5, 6, 8 personnes qu'il faut toujours que je gère, que je règle les problèmes des affaires comme ça ne m'intéresse pas. Mais pour quelqu'un que son but, c'est de réussir, d'avoir son gym ou bien d'avoir ses locales à lui, peu importe comment est-ce qu'on va dire ça, moi, je pense que ça, c'est l'avenue à choisir. Si tu sais que toi, pour les 10 prochaines années, tu vas être entraîneur, bâtis, travaille pour que tu aies une équipe en dessous de toi. Je pense que si on parle de liberté financière, peu importe le chiffre qu'on veut parler, ça prend une façon de faire de l'argent sans que tu travailles. On dit toujours pendant que tu dors pas. Pendant que tu dors. On va dire sans que tu travailles. On commence par ça. Le jour chez vous, devant la télévision, tu fais de l'argent pareil. On va viser ça. Et la seule manière d'y aller, c'est que quelque chose se vende ou s'achète sans que tu aies à faire de job. Donc, ça te prend une équipe pour le faire. Donc, les entraîneurs qui commencent, oui, commencez à bâtir votre propre clientèle, à augmenter ça, mais c'est d'arriver à un point où vous êtes capable de vous trouver. Moi, je pense que j'irais un partenaire avant un employé, dans le sens que ton partenaire, mais comme tu peux voir, ça peut aussi créer des choses qui ne fonctionnent pas avec un partenaire. On peut en passer d'autres dans le passé. Mais tu vas apprendre des affaires, tu vas bâtir ta clientèle, tu vas aussi travailler avec des gens. Et là, petit peu par petit peu, tu seras capable de peut-être, bon, tu trouves un employé junior, donner quelques clients qui prennent des suivis. On trouve un autre qu'on sait bâtir ta clientèle. Fait que moi, je pense que se faire un plan ou un juste dans sa tête, dans les 5 à 10 prochaines années, je sais que je vais être entraîneur, mais essaye d'avoir au moins 2 personnes qui travaillent pour toi. Au moins. 2, c'est gros quand tu es tout seul, mais à 2, c'est quand même un minimum de dire que tu es quand même capable d'avoir un 20, 30, 40 heures. Puis si tu fais 5 à 10 piastres par personne de plus, peu importe, là, mais c'est quand même quelques centaines de dollars de plus par semaine, plus par mois. Tu as fait peut-être une dizaine de mille de plus dans ton année sans vraiment travailler. Fait que c'est vraiment l'avenue d'entrepreneuriat, d'entraînement. Je pense que tu n'as pas le choix si ton but, c'est vraiment de scale ça. Tu veux juste être heureux à entraîner, tu peux faire ça tout seul, loue une place dans un gym parfait. Ton but, c'est de scale, ça te prend des gens. Et comme tu as dit, des gens qui n'ont pas les mêmes forces. Si tu as pris exactement un toi-même, ça n'aurait pas fonctionné. Puis même pas au niveau de l'entraînement, juste au niveau des entrepreneurial, ça se peut que vous n'avez pas les mêmes idées, mais vous êtes aussi fort là-dessus. Nous, étant 2 personnes, même si on a beaucoup de points en commun, on est 2 types de personnes différentes. Toi, t'es entrepreneur, moi, je suis l'entraîneur. Et ce mix-là a vraiment bien fonctionné parce que moi, je pense que ça fonctionne. Moi, pour ça, parfois, on se complète. Il n'y avait pas vraiment de gros accrochages avec ça. Fait que tu as des gens qui vont compléter nos forces. Je pense que dans tout rendu là, c'est vraiment le plan numéro 1 si on va avoir une liberté financière. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis ça mène justement comme au 3e point, en fait, qui est un peu comme, je vais pas dire un mix des 2 premiers, mais c'est privilégier le en ligne. Que nous, on a fait ça assez rapidement aussi. On a voulu comme un petit peu imiter, on va dire, le modèle américain puis ramener ça plus au Québec, au Canada français. Justement, tu peux avoir une équipe, mais tu peux aussi le faire seul. Tu peux faire du semi-privé dans le sens que tu peux aller chercher du volume en ligne vu que la facilité de coacher des gens à distance est beaucoup plus grande et beaucoup plus simple, on s'entend, versus entraîner des gens en privé, parce qu'en privé, on le sait, on échange notre temps contre de l'argent. Fait qu'on a une équipe, il y a des responsabilités, il y a des choses, si on fait encore du privé, c'est encore du temps contre de l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps à mettre pour du en ligne, il y en a énormément, surtout en partant le processus. Site web, boutique, système de paiement, marketing, réseaux sociaux, il y a plein de choses à penser et à faire. Mais une fois que c'est bâti, une fois que tu as des offres, ça peut être des offres de programmes préfaits qui peuvent se vendre automatique puis que c'est de l'argent qui rentre à rien faire, si vous avez le bon marketing, évidemment. Ou ça peut être comme nous, on a fait, qui est comme
une transformation du coaching privé. Donc, on parle de programmes de suivi, d'entraînement en ligne, de blablabla. Puis d'amener ça vers du en distance pour les clients. Fait qu'on est capable de suivre plusieurs dizaines, même des centaines de clients à tous les mois sans nécessairement mettre le temps qu'on mettrait si on aurait chacun de ces clients-là en privé. Ouais. Toi, tu l'as vécu personnellement là-dedans, dans cette entreprise-là. Es-tu d'accord également, encore une fois, que là, en ligne, premièrement, c'est probablement l'avenue, je pense, tranquillement pas vite du futur. Ouais. D'avoir un modèle hybride, des fois, de faire les deux, surtout là en temps de pandémie, je pense que c'était nécessaire. Ceux qui ne l'ont pas fait s'en mordent les doigts aujourd'hui, je pense. Peut-être même qu'ils n'existeront plus, malheureusement, d'ici peu. Puis des gens comme nous qui ont pu en profiter, ben, au contraire, c'est venu confirmer aussi notre position du en ligne. Ouais. À moins que vraiment, pour ceux qui nous écoutent, ça ne vous tente pas de faire du en ligne, OK, mais comme tu as dit, c'est le futur. Même dans le sens, il y a 4 ans, le en ligne, c'était le futur, puis on le disait. Puis on peut voir que il y a 1 an, c'était littéralement le présent. Il y a 1 an, c'était pas partie de ton en ligne. Je suis sûr que du monde sont mordus les doigts parce que avec la pandémie, même là, on parle des 5 derniers mois en ce moment, tout est encore fermé. Ouais. Fait que si t'avais pas ton en ligne, t'as skippé des milliers de dollars. Fait que oui, si t'aimes pas ça, fais-en pas, mais c'était l'avenir, il y a 4 ans, c'est encore aujourd'hui, puis il est vraiment pas trop tard. Moi, je pense qu'à moins que tu veux juste faire du en ligne, le modèle hybride est très intéressant. Ouais. Parce que même si t'as ton... Exemple, nous, que le modèle hybride, c'était juste parfait, parce que quand il y a des privés, on a pu les faire. Quand on n'avait plus, on peut tout de suite faire, OK, on a encore plus de temps sur le en ligne. OK, on retourne ces privés tout de suite. Fait qu'on a pu faire ce switch-là sans se fâcher et sans trop perdre d'argent. Ouais. Les gens qui étaient juste en privé, mais là, bâtir son en ligne, ça prend du temps, tu as perdu de l'argent, mais c'est fait, c'est fait. C'est pas fait, fais-le. Là. Comme les virus, on est la première petite pandémie en ce moment. Là. Si on regarde malheureusement les prédictions, c'est vraiment ça. Fait que d'autres confinements, d'autres lockdowns, il y a juste qu'il y a des chances qu'il y en aille. Fait que si vraiment tes templates sont toutes bâtis, tu es prêt, tu peux vraiment faire la différence dans ta fin de mois. De finalement, tu ne promets pas la PCU ou la PCRE parce que tu as beaucoup de clients en ligne. Donc, si tu es capable de justement prendre le temps que tu fais en personne, essaye de shade 5 à 10 heures de ça pour mettre ça sur ton en ligne. Mais sur ton en ligne, tu as un 2 à 3 fois plus de clients pour le même temps. Puis en plus, tu le fais chez vous, tu peux le faire devant ta télévision, assis sur ton sofa. Fait que ça vous rend la peine de faire ce concept-là hybride, à moins qu'une fois que tu ne fais vraiment pas. Parce que, ça, c'est la manière de faire de l'argent. Encore une fois, alors ce que tu dors, je vais prendre un exemple que j'ai encore dit, Vincent Lavoie, je sais qu'il écoute, puis il va être content que je le mentionne, qui se réveille le lendemain matin, il y a un contrat de 300-400 qui est vendu parce que personne n'a acheté. Au lieu de prendre le prix 1 mois, le lendemain, elle a acheté pour un 3 mois. Tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas eu si ça avait été en privé. Dans le sens que peut-être qu'il l'aurait vu en privé, personne n'aurait acheté. Il aurait attendu une autre semaine avant de racheter, mais peut-être qu'elle n'aurait pas fait le 3 mois de suite, elle aurait repensé. Cette façon hybride-là, pourquoi est-ce que je pense que c'est la façon d'amener pour autant les compagnies que nous on déjà, que les compagnies qui ne l'ont pas encore fait, simplement que quand on va regarder au niveau des gyms, est-ce que les gyms vont garder les mêmes principes? T'sais, là, on va tout rouvrir tout ça, mais est-ce qu'ils vont garder encore des mesures qui font moins de privé? Est-ce que les gyms qui ont des entraîneurs vont en avoir de moins en moins pour downgrade leur équipement pour que ça coûte moins cher à entretenir? Le privé, on l'a depuis très longtemps comme ça, mais est-ce que tout ce changement COVID va aussi modifier quelque chose avec ça? Puis ça aussi, on le verra. Mais l'en ligne ne sera pas modifié. Tu l'as créé, il est prêt, tu vas pouvoir l'utiliser. Et bien, comme tu as dit, ton client en personne, il trouve que ça coûte trop cher, mais là, tu peux le vendre pour qu'il reste en ligne. Ouais. Fait que cette transition-là que tu peux faire, tu vas toujours garder des clients en personne et ton en ligne va continuer à augmenter. Fait que ça se peut que même un moment donné, tu as 5-10 heures de privé, mais tu as des centaines de clients en ligne. Fait que tu coupes ton privé parce que ton en ligne, il fait assez d'argent. Tu as déjà engagé 2 autres personnes. Fait que sans le remarquer. Puis en fait, je te donne un lien avec ce que tu as dit avant, avec tes entraîneurs que tu engages. Mais je vais faire du en ligne, c'est une très très bonne pratique. Tu donnes un petit 5 heures, ils peuvent le faire de chez eux. Ouais. Toi, ça ne t'a vraiment pas coûté cher parce qu'il fait de chez eux, peut-être un salaire qui est bas. Toi, ça t'a donné un plus gros montant parce que tes clients paient quand même un gros prix. Fait que c'est une bonne façon de faire cette transition-là. Ces personnes-là qui font du en ligne, tu peux les mettre en privé lorsque ça réouvre. Fait que même bâtir ton équipe comme ça, c'est peut-être plus facile à trouver parce que beaucoup de gens peuvent avoir 5 heures à faire chez eux et non comme un 10-15 heures à se déplacer. Je répète pour les coachs ou les futurs coachs à la maison, pourquoi est-ce qu'un modèle hybride d'entreprise de coaching est autant important, surtout dans un contexte de pandémie comme ça, c'est que c'est vraiment, vous pouvez entraîner en privé. Vous pouvez avoir des employés qui entraînent en privé ou en semi-privé pour maximiser votre temps. Vous pouvez avoir un modèle en ligne, donc de faire du coaching à distance pour encore là faire de l'argent. Et quand on a un système, une pandémie qui arrive comme ça, puis que, oups, le privé n'est plus là,
vos entraîneurs, vos employés qui sont là peuvent justement poursuivre le côté en ligne et venir faire des heures. Et premièrement, eux autres faire de l'argent aussi. On veut que nos employés fassent de l'argent pour pouvoir vivre eux autres aussi. On ne veut pas perdre nos employés et on peut continuer d'aider nos clients qui étaient en privé vers là en ligne, trouver des nouveaux clients en ligne et tous des gens que lorsque le privé va réouvrir après la pandémie peuvent facilement être convertis s'ils sont dans le bon quartier vers des clients privés plus payants aussi. Fait que, Exactement. La personne qui fait juste du en ligne, oui, il perd pas de la job lorsque ça le referme, mais si ça réouvre, ça se peut que des clients fait bon, ok, moi je vais retourner au gym, fait que je prends pas le en ligne. Fait que capable de faire le modèle hybride, justement, je pense que c'est là que tu es vraiment safe, peu importe la situation. Merci Gab. Ça fait plaisir. Donc, guys à la maison, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais si ça vous intéresse de suivre nos formations chez Entraîneur en Feu au www.entraîneurenfeu.com, vous pouvez être débutant et commencer vos formations. Vous pouvez être plus avancé et venir parfaire vos connaissances là-dedans aussi. On a plusieurs niveaux de formation. On vous donne un code promo de 10% avec le code SHOW10, SHOW10 au www.entraîneurenfeu.com, je le répète. Donc, encore une fois, merci Gab. Plaisir. On se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Si vous voulez réécouter le podcast ou voir tous les autres épisodes, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook. Vous recherchez le show des entraîneurs. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Ciao, guys.